Bon matin! Hey! Aujourd'hui, là, je savais pas de quoi te parler. J'ai pas fait de vidéo hier. Puis j'étais à la piscine ce matin, puis j'ai eu une discussion avec quelqu'un. Quand même intéressante. On s'est mis à parler de Netflix. Et elle m'a dit qu'elle avait pas Netflix parce que elle les aime pas parce qu'ils payent pas leurs taxes au Canada. Et j'étais content d'avoir cette discussion-là parce que c'est quelque chose que j'entends comme souvent, mais d'habitude, c'est comme plus à la radio ou des affaires comme ça. Puis je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que Netflix devrait payer des taxes au Canada? Plus souvent, ce que j'entendais, ben, c'est parce que c'est pas juste. Vidéotron paie des taxes au Canada, puis ben, ça fait en sorte que leurs prix sont plus élevés, puis ça fait en sorte qu'ils peuvent être moins compétitifs. Mais là où moi, je suis comme un blocage, puis explique-le-moi, peut-être que tu comprends quelque chose que je comprends pas. Mais Netflix, c'est une compagnie américaine. Ils sont pas ici. Alors pourquoi est-ce qu'ils devraient payer des taxes au Canada? Un moment donné, il y avait l'histoire de ils chargeaient pas la TPS et la TVQ, mais OK. OK, mais pourquoi on voudrait se battre pour qui la paye? C'est pas eux qui la payent, c'est nous autres qui la payent, la TPS, la TVQ. Oui, maintenant, il y a charge. Mon compte Netflix me coûte plus cher. Je suis pas vraiment excité par ça. Mais oui, ça, c'est vrai que ça pouvait créer une certaine injustice. Par rapport à ce que c'est vrai que ça change ton prix quand tu charges la TPS TVQ. Ça fait en sorte que ton produit est plus cher et ça fait en sorte qu'il y a moins de monde qui vont l'acheter, sûrement. Mais, pourquoi est-ce qu'ils devraient payer est-ce qu'on devrait plutôt dire de l'impôt? Parce que je mets ça dans un autre sens. Moi, je suis Canadien. Mes sources de revenus canadiennes, c'est un faible pourcentage de tous mes revenus. La plupart de mon argent vient des États-Unis. Il y en a qui vient de la France, il y en a qui vient d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, du Royaume-Uni, du Japon, de l'Australie, peut-être même d'autres. Je paye juste des impôts au Canada. Et même que si on regarde pour mes revenus américains, OK, pour que je reçoive mes revenus américains, je dois remplir un document. Donc, pour que la compagnie m'envoie mon argent, je dois leur remplir, c'est un, comment ça s'appelle déjà? C'est un, je me souviens pas. 8, il y a un 8 dedans. Je me souviens pas, mais je l'ai rempli tellement de fois, ce fameux document-là. Et ben, on a un accord entre le Canada et les États-Unis pour que, disons que les gens comme moi, qui ont des revenus américains, ben, qu'on soit pas doublement imposés, hein, parce que sinon, il faudrait que je paie un 30% d'impôt sur mon revenu. Donc, avant que mon revenu s'en vienne ici, il faudrait que la compagnie retienne 30%. Et là, je serais pour payer mes impôts là-bas, puis là, je serais réimposé ici sur l'argent qui rentre. Alors, dans ma tête, c'est la même chose pour Netflix. Netflix, compagnie américaine, ils font leur propre production. Et moi, délibérément, je prends la décision de m'abonner à Netflix parce que j'aime leur contenu. Pourquoi? Pourquoi ils paieraient? Pourquoi ils paieraient des impôts au Canada? Pourquoi? Ils sont pas ici. Bon, ils ont fait quelques... Non, ils ont-tu fait des productions ici? Oui, ils ont fait quelques productions ici, je pense. Frontier, je pense, ça a été tourné ici. Ou c'est plutôt... Je sais pas s'ils ont tourné Frontier ici. Probablement.
Sinon, les autres séries, je pense que c'est des séries qui ont acheté, des séries canadiennes qui ont acheté. Il y a beaucoup de séries qui se tournent en Europe. Je trouve ça agréable. Je trouve ça agréable à regarder, ça fait changement. Ça te plonge dans une autre réalité que les grandes séries américaines. Je trouve ça le fun de voir des séries ailleurs, là, en Amérique latine, en n'importe quel pays d'Europe ou ailleurs. Je trouve ça intéressant. Ils font travailler du monde là-bas. Est-ce qu'ils sont forcément installés là? Je sais pas. Je sais pas, tu sais, quand que je vais tourner un documentaire sur le Japon, je vais traverser le Japon, je vais filmer au Japon ou dans les pays scandinaves ou ce genre d'affaires-là. Ben, je vais travailler en quelque sorte là-bas, j'amène mes caméras, je capture des images, je paye pas d'impôts à ces pays-là. Je pense qu'il y a peut-être certaines choses au niveau de l'impôt qui sont dues à être revues, parce qu'il y a tellement de choses qui changent dernièrement. Mais ouais. Pourquoi? As-tu d'autres choses? Ah oui, on parlait aussi d'évasion fiscale. Tu est-ce que tout est réellement de l'évasion fiscale? Tu sais, je prends ma situation encore en ce moment. Je commence à faire un peu plus d'argent que ce que j'en faisais avant en tant qu'employé. Par contre, je pense que je paye beaucoup moins d'impôts. Moi, je pense, c'est sûr, je paye beaucoup moins d'impôts. Parce que il y a plusieurs des choses que j'achète qui sont déductibles d'impôts. Quand je m'achète un ordinateur, quand j'achète la caméra avec laquelle je te parle, quand je passe une partie de mes dépenses d'ici comme dépenses de bureau, parce que c'est mon bureau, quand j'achète une nouvelle caméra, des micros, de l'éclairage, tout ça, c'est déductible d'impôts. Je paye pas d'impôts sur l'argent que j'ai dépensé pour acheter ces affaires-là. Donc, net, je gagne moins d'argent qu'avant, mais brut, j'en gagne plus qu'avant. Et je paye moins d'impôts. Est-ce que c'est de l'évasion fiscale? Non. Légalement, c'est comme ça. Même que maintenant, tu vois, cet ordinateur-là, j'ai pas payé de taxes dessus. Ça fait une grosse différence. Oui, en fait, j'ai payé mes taxes et on me les a remboursées. Mais c'est comme... J'ai pas le choix, c'est comme ça. En fait, si je voulais absolument les payer, je pourrais ne pas les réclamer, puis il n'y a personne qui chialerait là-dessus, là, mais légalement, c'est comme ça. À partir du moment où... C'est 20 ou 30? Je pense que c'est 20. À partir du moment où tu fais 20 000 $, c'est peut-être 30, par année, en tant que travailleur autonome, tu dois t'inscrire aux taxes. Donc, tu dois charger la taxe, et à partir du moment où est-ce que tu es inscrit aux taxes, ben ça fait aussi que les dépenses que tu génères pour ton entreprise, ben, tu ne payes pas de taxes dessus parce qu'ils te les remboursent. Donc, je suis comme un peu obligé de ne pas payer de taxes dessus. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'était mon point de vue en tant que travailleur autonome. Mais peut-être qu'il y a quelque chose que je manque. Hein? Écris-moi. Discutons-en. Parce que là, c'est pas mal un monologue. Allez, fais attention à toi et on se revoit demain. Salut!